Première femme humoriste à réaliser salle comble au Burkina Faso, Philo est avec nous pour nous entretenir sur sa passion et son talent dans le domaine des arts. Bonjour. Bonjour. Sur Internet, on ne parle que de vous et du petit Afla dans Aloko. Quel est le message que vous transmettez donc? Racontez-nous. En fait, c'est juste pour dire qu'on se rappelle quand on était enfant et nous on avait une boutique, mon papa il était commerçant. Donc on avait des alimentations de boutiques, donc du coup les enfants venaient acheter des choses, des bonbons, des sucreries. Un enfant peut venir avec 25 et tu lui demandes tu veux quoi, il va te dire je veux bonbon 1000 francs. Il a attrapé 25 mais il va te dire je veux bonbon 1000 francs. Donc c'est un peu pour dire il y a des commerçants qui sont là, qui se fichent pas mal du fait que ce soit un enfant ou une grande personne. Lui il veut son argent et le reste il s'en moque quoi. Donc l'enfant lui il arrive, il dit je veux à l'eau 1000 francs, poisson 2000 et la commerçante, bon, elle en face d'elle un client normal comme tous les autres clients, elle le sait normalement parce que bon, elle cherche son argent et l'enfant lui il vient pour acheter. Donc elle n'a pas pensé que c'est un petit garçon qui n'a que 3 ans, elle a juste pensé au fait qu'elle fait son commerce et elle cherche l'argent, c'est tout. Mais d'où tirez-vous toute cette inspiration? C'est ce qu'on vit au quotidien, ce qu'on a même vécu nous-mêmes, ce qu'on regarde autour de nous, ce que les autres ont vécu, les histoires qu'on nous raconte, c'est un peu de tout ça. Oui. Avant l'humour, vous avez été couturière, animatrice radio également. Qu'est-ce qui explique cette transition? Couturière d'abord, oui, j'ai été couturière d'abord avant de commencer le théâtre. Et quand je suis arrivée ici en 2000, je voulais directement commencer par le théâtre, mais malheureusement, il n'y a pas eu l'occasion, ce n'est pas présenté tout de suite à moi. Donc, il a fallu que je parte à Yako, qui est chez moi, au village. Et puis, c'est de Yako que j'ai fait... j'ai animé une émission sur la radio, l'ancienne radio Voix du Passoré, et avec Issa Sanfo Mermoz qui est actuellement à Savane FM. Donc du coup j'ai animé une émission là-bas avant de revenir sur Ouagadougou pour ouvrir mon atelier de couture. Et c'est à la suite de ça que j'ai tout laissé pour aller m'inscrire aussitôt, commencer les formations et tout. Mais d'où est venu ce déclic de la couture à la radio? Vous êtes... bon, c'est quand je suis arrivée à Yako. Quand je suis arrivée à Yako chez moi, je faisais toujours la couture, mais à domicile. Et je n'étais pas loin de la radio. Donc, du coup, je ne suis pas loin de la radio. J'écoutais la radio tout le temps, tout le temps. Et puis, je me suis dit, mais je peux donner un coup de main à la radio. Je suis là le week-end, peut-être une fois par semaine. Donc, je n'ai pas fait la proposition à Issa Sanfo Mermoz, qui voit qu'il n'y a pas de souci. Je lui propose une émission, une fois par semaine, femme au quotidien. Je l'explique un peu le contenu. Il est emballé tout de suite. Il me dit, tu pourras. Je dis, mais bien sûr que je peux. Donc, il essaie de me tester. Il voit que, bon, je peux y arriver, je peux le faire. Et c'est comme ça qu'il me laisse la radio. 1 heure chaque samedi de 11h à midi et pour l'émission Femmes au quotidien. Voilà, c'est juste ça. Vous provoquez toujours dans vos créations. Est-ce que vous êtes provocatrice dans la vraie vie? Non, pas du tout. C'est juste des scénarios. C'est des scénarios qu'on écrit, qu'on imagine avec des personnages et tout. Non, juste pour passer un message et pour parler à tous ceux qui nous suivent. Quel regard portez-vous sur votre propre carrière? Je suis fière de moi, fière de là où je viens. Aujourd'hui, je suis philo. C'est vrai que j'ai commencé avec Anatole Kouama en 2006. Après, j'ai arrêté. Et puis, je suis revenue m'inscrire aussitôt en 2011-2012. Après, Gérard m'a vu jouer au théâtre, il m'a vu jouer... reprendre l'os de Morlam aussitôt avec Issaka Sawadgo, metteur en scène, comédien que tout le monde connaît. Donc du coup, c'est à la suite de cette formation-là que je suis devenue humoriste. Donc aujourd'hui, je peux dire tout ce parcours-là que j'essaie de ramasser un peu parce que c'est un peu long. Aujourd'hui, je suis fière. Vous gagnez bien votre vie? Oui, tout boulot, hein, comme tout boulot, quand tu fais bien ton boulot, tu n'as pas à regretter de l'avoir choisi. Hein. Moi, je suis contente d'être ce que je suis aujourd'hui. D'abord, je suis très épanouie pour un métier que j'adore, que je fais avec passion. Donc, du coup, tout le reste, voilà. Est-ce que vous avez des conseils à l'endroit des femmes ou des jeunes filles qui veulent être comme vous, Philo? Oui, aujourd'hui, je reçois pas mal de messages de jeunes filles. Il y a pas mal aussi qui ont déjà embrassé le métier, qui ont déjà pris le chemin. Elles sont là, elles essaient de faire les petits bonhommes de chemin. Elles arrivent, elles sont nombreuses, elles viennent. Il y a 4 qui vont faire leur spectacle au Sénasa, aujourd'hui même. Donc, du coup, j'invite tout le monde
Donc, elles arrivent, elles sont nombreuses, toutes ces filles-là qui viennent vers moi, qui me demandent comment je peux faire, comment je peux faire. Autant que je peux, je leur donne des conseils, je les invite aussi à aller au théâtre, à aller s'inscrire dans des troupes, dans des compagnies pour se former, parce que c'est très important aussi la formation. Et voilà, c'est tous ces conseils-là que je leur donne. Et puis je leur dis, ayez le courage, affrontez, allez-y. Elles ont toutes peur. Au début, elles ont peur. Mais après, elles se rendent compte que non, il faut essayer de mettre la peur de côté et puis se lancer parce que c'est ce qu'elles aiment, c'est ce qu'elles veulent faire. Donc lancez-vous, n'ayez pas peur. Allez-y au théâtre aussi parce que ça aide à s'assumer, à avoir, je ne sais pas quoi dire, cette assurance-là de monter sur scène. Le théâtre donne tout. Donc, du coup, si vous avez peur, n'oubliez pas, allez-y d'abord vous former au théâtre. Il y a pas mal de compagnies au Burkina ici où on peut se former. Donc, voilà, c'est le conseil que je donne à toutes les filles qui viennent vers moi. Merci d'être passé.